J'ai commencé à m'intéresser au monde du dessin par le biais des comics. Quand j'avais 5 ans, j'habitais en banlieue, il y avait une petite librairie. Ma mère m'achetait des Strange, des Luke, des Marvel, tout ce qui tournait autour de Jack Kirby, tout ça. Et donc j'ai appris à dessiner avec des feuilles carbone dessus des bandes dessinées comme ça à l'âge de 5 ans. Donc ça m'a jamais quitté en fait. Je l'ai dévié dans le graffiti, je l'ai dévié dans le monde de la peinture urbaine, contemporaine. Et en fait, mon travail, ça tourne autour de ça. J'ai été influencé par les comics. Et des comics et du graffiti, je suis parti à faire du cubisme avec des comics en fait. Voilà, en fait, j'ai tourné, comme ils disent tous, que c'est une subculture, le comics, tout ça. Donc j'ai essayé de le faire passer au rang d'art noble, en le déviant dans une esthétique cubisme. J'ai commencé le graffiti, j'avais 11-12 ans, en banlieue, à Choisy, en banlieue de Paris. Et j'ai commencé en voyant Mode tout peindre. Et en gros, ça m'a influencé pour tout le restant de ma vie, jusqu'à temps que je peigne avec lui, qu'il a fait la préface de mon livre, la boucle est bouclée en gros, voilà. Et à partir de là, j'ai du graffiti. En 2007, j'ai dévié dans les galeries, dans les toiles, parce que je travaillais avec un Américain qui se prénomme Sin. Et en gros, voilà, c'était mon arrivée dans le monde des galeries. J'ai appris ma passion à travers le graffiti vandal. On me voit à travers les galeries, mais je suis originaire de ça, c'est ma formation. J'ai peint des métros, des RER, des stores. J'ai fait crocher toutes les cases qu'il fallait faire dans le graffiti. J'ai bougé partout dans le monde, peint partout dans le monde. Et c'est une vie que les gens ne peuvent pas se rendre compte quand ils me voient dans les galeries. Ils ne peuvent pas savoir tout ce parcours-là. Donc j'ai un livre qui est sorti pour raconter ça, qui s'appelle Cosmonométrie. C'est un 250 pages qui raconte un peu tout ce que j'ai fait avant ma vie dans les galeries. Et donc ça forme à la rapidité, à la prise de couleur, au discours quand on est face aux personnes. Parce que le graffiti, c'est la liberté, il n'y a pas de règles. Enfin, il y a des règles entre nous, mais il n'y a pas de règles pour le public. Il faut être un initié pour comprendre tout ce milieu-là. C'est comme une petite secte. Quand je faisais du graffiti aussi, je faisais de la musique. J'ai fait 3 albums. Donc c'est pour ça que je touche un peu à toute forme d'art. Donc j'ai fait 3 albums autoproduits. Et ça, c'est derrière moi, c'était il y a 10 ans, quoi. Et donc aujourd'hui, je suis à 100% dans les galeries, sur les gros murs, à travers le monde, de Miami, à Bogota, à Paris, ici. Je suis un autodidacte, j'ai pas été loin à l'école, j'ai terminé l'école à 14-15 ans. Et je me suis fait ma culture moi-même, j'en ai 42 aujourd'hui. Et je connais à peu près le minimum dans plein de domaines. Donc ce qui a nourri mon travail, par exemple, pourquoi j'ai dévié dans le cubisme, parce que Picasso, ça a été une grosse influence. Et le cinéma, Stanley Kubrick, des gens comme ça, Jodorowsky, tous ces gens-là dans le cinéma, George Lucas même, voilà, c'est ce qui a formé ma créativité. Ça m'a ouvert un peu la créativité à plein de choses. Et donc en graffiti aussi, je faisais du comics, c'est un monde un peu galactique, cosmique. Donc j'ai été répertorié là-dedans. Et en gros, ça vient de ça, tout l'univers science-fiction, bande dessinée, cinéma. Voilà, en gros, c'est ça, quoi. Pendant des années, j'ai beaucoup dessiné sur papier, des comics à ma sauce. Et quand je travaille maintenant, j'ai tellement d'années derrière moi là-dedans que, en gros, j'ai une base de données de dessin que je déforme après. Ça, c'est mon petit secret. Et à partir de là, j'englobe tout. Je fais, selon les thèmes que j'ai quand je fais des peintures, s'il y a des thèmes à appliquer. En fait, c'est un puzzle. Je procède comme je faisais dans la musique. C'est un puzzle de plein de petits sketchs, de plein de trucs que j'arrive à manier selon le support. Après 25 ans, je ne réfléchis plus comme avant. Avant, je conceptualisais beaucoup, je me prenais la tête. Maintenant, j'y vais vraiment au feeling. Je ne perds pas de temps. Donc, en gros, je n'ai pas vraiment de technique. Ma technique, c'est que je sais peindre le graffiti. Je peins 7 jours sur 7 dans mon atelier, au pinceau. Donc, c'est intégré dans mon corps. J'ai pas que des origines françaises. Mon père est de la Côte d'Ivoire, ma mère est française, je suis métisse. Et par exemple, j'ai beaucoup regardé d'œuvres d'art africaines à un moment. Et par exemple, Picasso, quand il est parti dans le cubisme, c'est par rapport à l'art africain. Donc à partir de là, j'ai beaucoup regardé, compris un peu le concept. Donc sans le vouloir, on est guidé par ses origines. Je ne savais pas que Picasso, ça venait de là,
son délire cubisme. Donc en se cultivant, on apprend ça. Et de là, on remonte aux arts africains sur les statues, tout ça. Et puis j'ai grandi avec toutes les origines. Donc j'ai goûté à toutes les cultures. Et puis maintenant, j'habite en Espagne, par exemple. Donc de partout, on prend de partout où on va. Puis j'ai voyagé beaucoup dans le monde. Donc on emmagasine tellement d'images par journée, de choses qu'on voit, qu'on le recrache à un moment quand on est artiste. Sans le vouloir, c'est le subconscient, c'est subliminal. Donc c'est des questions que je ne me pose pas, mais je sais que c'est effectif en moi. Donc voilà. L'Espagne, Valencia, c'est un mode de vie qui me plaît parce qu'ils vivent la nuit déjà d'une. Et moi, je suis quelqu'un qui vit la nuit depuis plus de 20 ans. Je ne sais pas exactement, plus de 20 ans, on va dire. Et donc, pour la créativité, j'ai besoin de calme et de soleil aussi. Et la mer, tout ça, les palmiers, c'est un autre environnement. Quand on a vécu toute sa vie à Paris, ça a une autre saveur quand on vient dans le sud, comme ça, en Espagne. Mais c'est vraiment le sud, c'est pas le sud de la France, c'est encore autre chose. Donc, et les couleurs, par exemple, moi, ça m'inspire aussi. Ça aussi, ça doit sortir dans mon travail parce que tous leurs bâtiments, par exemple, quand on vient à Paris, là, j'étais avec mon assistant avec moi, c'est la première fois qu'il venait à Paris. Et pour lui, c'est gris. Tout est gris. Et quand on est à Valence, tout est orange, rouge, vert, turquoise. Il y a des palmiers, tout est de certaines couleurs. La paella, tout est couleur orange. Je ne sais pas comment le décrire. C'est une vibration là-bas qui fait que ma créativité, elle se nourrit plus là-bas et j'ai plus de temps et je suis beaucoup mieux là-bas pour créer. Ici, j'aime bien Paris, sans problème, mais Paris, c'est trop stress, c'est trop gris, trop une vibration pour la créativité qui est, à mon âge, qui est plus difficile. Quand j'étais plus jeune, c'était parfait. Dans le stress pour le graffiti, c'est vraiment une ville faite pour le graffiti, Paris. Comme New York, comme Londres, comme Berlin, c'est des villes vraiment faites pour ça. Mais après, quand on grandit, quand on est concentré en atelier, quand on travaille comme ça, il faut un peu une autre vision de la vie, du monde. Puis quand on a des enfants, ça change toute la donne. Ceux qui me suivaient avant dans le graffiti peuvent être déroutés par ce que je fais un peu maintenant, mais il y a toujours mon ADN dedans. Il y a toujours cette part de comics, de couleurs, de traits qui fait que ça rapproche toujours au graffiti. Mais j'essaie de m'en détacher le maximum possible, car à mes yeux, j'ai à peu près fait tout ce que je voulais faire dans le graffiti. Donc là maintenant, pour ne pas tourner en rond, il a fallu il y a 10 ans que je me renouvelle, que je prenne une nouvelle voie. Et c'est pas facile parce que maintenant, de nos jours, il y a toujours une compétition graffiti, street art. Les gens se prennent toujours un peu la tête à se dire « Ah, c'est vrai, c'est pas vrai ». Mais moi, j'ai une définition. Moi, je suis street art. Moi, je suis quelqu'un qui vient de la rue et je fais de l'art. Donc moi, la définition, elle me convient totalement. J'ai pas de problème avec ça. Et voilà, donc le graffiti ou le street art, pour moi, c'est pareil, c'est de la peinture. C'est de l'art. Donc voilà, c'est des moyens d'expression et qu'il faut utiliser et pas focaliser sur des batailles qui veulent rien dire, se dire ah, c'est le graffiti, du street art, ah, c'est de la peinture. Et si c'est bien fait, que ce soit du graffiti ou du street art, voilà, c'est le travail qui paye, c'est le travail qui parle.